La nature révèle des capacités d'adaptation qui sont des guides pour les agriculteurs qui savent regarder. En sachant que cette nature est d'une intelligence supérieure à la raison humaine. Ils vont y découvrir leur propre nature parce qu'on est soi-même partie de cette nature. Ils se développent, eux, au fur et à mesure qu'ils apprennent à écouter leur terre. Et c'est là où c'est véritablement d'avant-garde. Ça demande aux humains d'être toujours plus disponibles pour savoir voir, pour en tirer des conséquences pour eux. L'attitude en agriculture biologique, c'est de faire confiance à la nature. Je ne peux pas faire de l'agriculture dite traditionnelle, intensive, je ne sais pas faire. Je ne me vois pas prendre un bidon, mettre ça dans une tonne à traiter, avec des têtes de mort sur le bidon. Moi, je ne peux pas faire ça. C'est un acte que je ne peux pas poser. Comme à l'armée, on me demandait de tirer sur des cibles, j'avais beaucoup de mal à tirer sur une cible. Une cible avec un homme. C'est quelque chose, des actes comme ça que je ne peux pas faire. On a une influence forcément sur la société en général et sur le monde. On a une goutte d'eau, mais cette goutte d'eau, elle a une action. Parce que s'il n'y a pas une multitude de gouttes d'eau, il n'y aurait pas d'océan. Donc chaque individu a forcément une action sur la marche du monde. Puisqu'on dit, je ne sais pas qui disait, quand un papillon bat des ailes, je ne sais pas trop où, ça fait un ouragan. Donc on a tous, malgré qu'on n'est peut-être pas à la perfection, d'agir. Donc à un moment donné, on s'est dit qu'il y a un déséquilibre entre le nord et le sud qui est pas nouveau. Et ce déséquilibre, il est dû tout simplement parce que l'Occident pille le tiers-monde. Donc les pays du tiers-monde, pour avoir des excédents, ils font des cultures dites d'exportation au détriment de leur culture vivrière. Ils font du coton, du manioc, du maïs, voire de la cocaïne, du café, etc. Qui leur donnent des devises, mais qui ne nourrissent pas leur peuple. Donc ça, et le soja, le soja en fait partie également. Et le soja, c'est quand même le soja qui nourrit, qu'on achète au tiers-monde. Donc on l'appauvrit le tiers-monde pour nourrir quoi? Nos cochons, nos poulets, etc. C'est une aberration. Quand on sait que pour faire une protéine animale, il faut 7 protéines végétales, on a perdu 600 routes. Donc autant se nourrir carrément avec les végétaux. À partir de ce moment-là, on n'a plus voulu manger de cette viande. Donc on a mangé plus de céréales, mais qui dit céréales, il faut manger des céréales bio pour ne pas consommer les pesticides qui sont dans les enveloppes des graines complètes. Et ça, c'est la raison pour laquelle on a consommé bio, déjà. Et puis après, on a dit, bon, on va produire ce que l'on aime manger. Et puis certainement que d'autres personnes ont la même réaction que nous. Et c'est arrivé comme ça. En s'installant, on n'a pas fait d'études, savoir s'il y avait notre place pour vendre nos produits. Études de marché? On n'a pas fait d'études de marché. Voilà. Et puis, ça s'est avéré que c'était nécessaire de le faire. Parce que dès qu'on s'est installé, on a rencontré des gens qui étaient dans notre façon de penser et qui n'attendaient qu'on s'installe pour pouvoir consommer des produits bio. Ça à la loupe, et puis après ce sont des gens qui sont venus nous chercher, des Chartrais sont venus nous chercher pour faire le marché de Chartres. Et tout de suite ça a bien fonctionné. Donc il y a de ça 20 ans maintenant. La Loupe, c'est un village, non? C'est 3000 habitants. Oui, c'est une petite ville. C'est une petite ville, oui.
La première fois, je suis venue et j'ai trouvé un cours pendant une semaine en Allemagne. Et après, je me disais, pour le pratiquer, il vaut mieux aller en France. Donc j'ai cherché une ferme, comme j'aimais déjà travailler dans des fermes, j'ai cherché une ferme pour loger là, pour travailler là et pour parler le français. Et j'ai trouvé cette ferme-là par Nature et Progrès. Donc je suis venue là, et comme ça m'a tellement plu, je suis revenue. Qu'est-ce qui t'a plu? Je sais pas, c'était l'ambiance. Déjà, quand je suis arrivée dans la cour, en fait, c'était... Ouais, moi j'étais... Je sais pas, j'étais pris par l'atmosphère. C'était... Quand je dis, je suis tombée amoureuse avec la ferme. Ouais, je sais... J'étais étonnée que ça peut exister encore une ferme comme ça. Je suis une amie de Marie-Odile, on s'est connus en 82, donc il y a plus de 20 ans, et c'est vrai qu'on a été dans l'équipe qui a aidé au déménagement et qui est arrivée ici le premier jour de l'arrivée ici. Donc une maison toute libre, qui avait vécu des années d'abandon, de friche, et puis le projet de profiter des années de jachère pour passer directement en biologique et tout ça. Et ça, c'était... Et je me souviens notamment on avait fait tout le tour de l'exploitation, et c'était un peu un rituel. Moi, je sais que chaque fois que je venais, on faisait le tour de toute la ferme, et on passait par le bois, partout. Et la première fois, les terres étaient recouvertes d'espèces de mousse. Enfin, c'était... je me souviens, je m'étais fait la réflexion en me disant, les terres, elles sont pas belles, quoi. Et 2 ans plus tard, la terre était devenue superbe. Enfin, il y avait une belle terre noire. Marie-Odile m'expliquait tout le travail qui avait été fait justement pour la labourer au bon moment, pour vraiment réouvrir la terre à la vie, alors qu'elle n'avait pas été travaillée, elle était asphyxiée par d'être passée du travail trop intensif à l'abandon, quoi. Donc on l'a vraiment vu repartir de partout, cette maison et cette ferme. Donc ça a vraiment été une belle histoire, quoi. Lui aussi fait de la résistance. Il est en panne? C'est la batterie. Elle a pas aimé les grandes chaleurs non plus. Ah ouais, ça chauffe trop. Les batteries, ils aiment ni le grand froid ni les grandes chaleurs. C'est comme les gens. L'agriculture bio comme recherche de sens, parce que les agriculteurs aujourd'hui sont des pions dans un système global de productivité et qu'ils n'ont plus le contact direct possible comme l'avaient leurs parents ou leurs grands-parents à la génération d'après, qui cultivaient, c'était dur, mais qui avaient l'intuition de la terre, qui avaient la connaissance naturelle de la terre et qui se transmettaient de génération en génération. On savait quand il fallait faire les choses, on savait comment soigner les bêtes, etc. Il y avait un sens qui était là, qui donnait un sens à la vie. Et je pense que les agriculteurs bio recherchent en même temps ce sens direct du lien à la terre, mais en même temps que c'est une culture savante. L'agriculture biologique, c'est vraiment une réflexion sur cultiver
avec tout ce que l'on connaît aujourd'hui de connaissances scientifiques sur les modes de culture. Un temps sec et ensoleillé domine le matin sous un ciel un peu voilé. Ce voile nuageux devient plus dense l'après-midi et les cumulus présents peuvent déclencher quelques averses orageuses. Ce risque existe, mais la dégradation n'est pas générale et globe assez chaud. Le vent faible modéré. La machine aplatit les tiges, de telle sorte à éclater la tige pour que l'eau s'évapore plus rapidement. Et là, c'est pas très visible sur les tiges fines, mais on le sent plus sur les grosses tiges, comme ça. Là, elles sont vraiment aplaties et l'eau sort. Et l'eau sort. Donc voilà. ça va sécher beaucoup plus vite. Là, voilà, on voit l'eau qui sort. Ça permet de le rentrer plus tôt, de le couper plus jeune. On va le couper plus jeune, donc plus riche en valeur alimentaire, en matière nutritive. Il faut que les boutons de fleurs commencent à se faire, c'est tout. Et c'est là que toute la richesse est dans la plante. Quand les boutons commencent à se développer, en fait, toute la valeur alimentaire s'en va dans la fleur, puisque le but de la plante, c'est de faire des graines. Donc tout s'en va dans la fleur, la graine. Il n'y a plus rien après dans la tige. Ça nous permettrait d'avoir du beurre moins blanc. L'hiver. Il est plus sec, il se tartine mal. C'est dû à quoi? Mais parce que les acides gras ne sont pas les mêmes. Et puis il n'y a plus la vitamine D, il n'y a plus le soleil, il n'y a plus la vitamine D, il y a moins de vitamine A aussi. En fait, si le foin était plus riche, le beurre serait plus jaune. Voilà, on aurait une meilleure qualité de produits laitiers. Donc on a tout à y gagner. Il y a plus de lait. Et plus de lait aussi. Donc ça, c'est toute une organisation différente, non? C'est un investissement, un gros C'est un investissement. gros investissement. Oui, parce Mais que c'est chez l'herbe, comment on fait? Il faut des cellules avec une ventilation en dessous et puis des griffes pour mettre le foin pour l'entirer. Il y en a 6. Bon, ce qui arrive, c'est les petits veaux qui sont malades et qui sont là dès qu'ils commencent à ne plus vouloir se lever. On dit, oh, il n'est pas très fin, il est un peu somnolent. Alors, vite, une grosse tisane de buis, et puis de l'argile, du chlorure de magnésium, et on lui fait avaler ça. Il ne boit pas de lait dans la journée, et puis le lendemain, il est sur pied, il va bien. Vous faites pour les animaux comme pour vous? Absolument. Non, c'est vrai? Oui. Vous caressez les vaches? Oui. On reparle. Donc ça, je vais les cueillir. Pour faire de la tisane. Pour un petit veau. Non, pour une vache qui a un problème à l'œil. Une vache qui a une kératite. Alors on lave l'œil avec une tisane de camomille. Et de la Reine des Prés, il y en a vers le marécage. En dessous des peupliers, là. Là, par là. Oui. Alors là, j'ai mis du citron, un jus de citron, et dedans j'ai mis un œuf avec la coquille, et l'acidité du citron a dissous le calcium, qui va permettre de reminéraliser comme ça un petit veau. Malade, hein? Il est né, quand il a commencé à marcher, il ne pouvait pas marcher sur la pointe de ses pieds, il marchait sur les genoux. Et là, il commence déjà à mieux aller. Je vais mettre ma blouse. Très bien. C'est la
aime bien. Oui, elle était très contente. Allez, on change. Après, maintenant. Voilà, là on voit bien, ça pâtisse plus complètement. Là. Ça c'est quelque chose de très rare en été parce que les vaches sont bien nourries puisqu'elles mangent de la bonne herbe. Et là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Tu veux t'aider à remplir ton bol. Tu vas bien, tu vas y arriver. Voilà, tiens. Ça lui fait mal en fait. Top, top, top. Ah, moi je vois rien là, je sais pas. Oh là là, comment elle a Pelle de côté? Non, faut pas de pelle de c'est côté. bon, Dieu. Voilà. Ah bah voilà. Ah bah oui. C'est là. Oh, c'est bon, c'est bon. Alors, gamin là. Je cherche du magnésium. Il a tiré ta langue. Comment elle a Pourquoi vous avez pris très bien? Pour l'éloigner un peu. Pour lubrifier la vue. Oui, je vois bien. Il a pas crié. Allez. Oui, c'est bien. Alors, gamin. Il va falloir respirer de tes propres ailes maintenant. Une fois que la tête est passée. Oh, c'est pas le plus dur, c'est le plus dur, c'est une fois que la tête est passée la tête. Ça passe pas. Il faut ça. J'ai eu peur en fait qu'elle reste coincée aux hanches. Parce qu'elle était déjà passée. Quand on sait que l'agriculture biologique, c'est une agriculture qui peut se faire absolument partout, c'est-à-dire qu'à partir de peu de moyens, on peut démarrer une agriculture biologique au niveau individuel et être autonome, ce qui n'est pas le cas d'autres. Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas se lancer. On ne peut pas acheter des pesticides, etc. à crédit toujours, c'est clair. Quand on sait aussi que si tous les gens de cette planète vivaient comme les Occidentaux, il faudrait 5 à 6 planètes pour pouvoir satisfaire tout le monde. Donc c'est que notre modèle, il est mauvais. Alors il est grand temps d'en prendre conscience. Il y a la vie qui est là, tout le temps présente. Effectivement, l'hiver, c'est un symbole de la mort. On a l'impression que rien ne se passe. Et puis, là, on va au jardin, on travaille, évidemment, on travaille beaucoup pour faire en sorte que la terre soit belle, pour mettre les petites graines. Est-ce que la nature a besoin de l'homme? Peut-être que l'homme a besoin de la nature. On mangera encore des haricots ce soir, et puis demain, et puis demain midi, et puis demain soir, et puis encore. Et puis, hein. Et voilà. Et la suite. Alors ça, c'est des repas en été. Voilà, très facile, parce qu'il y en a beaucoup. Vraiment. Surtout,
Si la salariée cueille trop, C'est la... à un moment j'ai pensé à ça. Tu as pensé? Et je me disais, ah non, on va prendre celles qui sont en haut, les deux lignes, parce qu'on a récupéré la semence l'automne passé. Et je me disais, ah, ça va pas rester au jardin jusqu'à la fin octobre. Il faut tout ce temps-là pour faire la semence sèche et bien. J'ai pu penser qu'il fallait préciser ce qu'il fallait garder pour la semence. Et ça, c'est important parce que c'est une semence que je garde depuis longtemps et qui est très bien adaptée au sol et qui va bien. La preuve, c'est que ça donne beaucoup. Il n'y en aura plus. Maintenant, Alors, mais mais maintenant, il faut laisser une ligne plus longue. Hein. J'avais gardé 10 pas, maintenant il faut garder 20 pas pour avoir assez. ouais, et maintenant on a beaucoup à la fois. Et voilà. Et après, on a... Donc voilà, maintenant on mange des haricots tous les jours. Heureusement, je ne suis pas là le week-end. Tu vas emporter des haricots. Voilà. Elles s'adaptent, les plantes? Il y a une adaptation qui se fait. Ouais. Et quoi qu'en disent les semenciers, il n'y a pas de dégénérescence. C'est fait pour marcher comme ça? Normalement, c'est fait pour marcher comme ça, voilà. Chaque fois, je garde les plus beaux grains dans tout ce que j'ai obtenu. Et en fait, j'améliore chaque fois ma semence. Alors, le compost, ça, c'est du fumier que l'on sort de la stabulation et que l'on met en tas allongé pour le composter, pour qu'il fermente un peu. Et après, ça fait comme du terreau que l'on rajoute sur le sol. Donc, qui est enrichi un peu en éléments azotés, en potasse aussi. Mais l'avantage surtout, c'est qu'il fait travailler toutes les bactéries du sol. Parce que les bactéries ont besoin de matière organique fraîche pour travailler. Et là, toutes les bactéries qui sont dans le sol se mettent en action. Et c'est les bactéries elles-mêmes qui donnent l'azote et tous les engrais dont on a besoin pour faire pousser et les légumes et toutes sortes de choses dans la terre. On a diminué, voire éliminé la viande de notre alimentation. Et si on élimine la viande, il faut quand même compléter, il faut quand même avoir une alimentation complète, correcte et équilibrée. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de livre de diététique végétarienne très précise. Alors j'ai recherché ce qu'il y avait dans chaque aliment. C'était quand, en fait? C'était en 73-14. Donc j'ai cherché la composition de tous les aliments qui rentraient dans notre nourriture. Là. Donc les céréales, les légumineuses, les produits laitiers, et puis tous les légumes. Je me suis aperçu qu'en fait, on couvrait très rapidement les besoins en protéines de notre alimentation. Parce qu'il faut 1 gramme de protéines par kilo de poids de personne. Donc j'avais pesé exactement ce qu'il fallait. Donc en mettant des céréales, des légumineuses, des fruits frais, des légumes verts et puis des produits laitiers. En fait, on couvrait nos besoins. Donc plus besoin de viande. Ça gêne. C'est une graine. Ah ben tiens, il y en a d'accrochés là. C'est la plante qui est au milieu là. C'est là? Oui. C'est ça, oui. Ça n'a rien à voir avec une céréale. C'est la même famille, c'est une plante qui est la même famille que les rumex en fait. C'est une polygonacée. On récolte, il y a encore un peu de fleurs. Ah oui? Oui, si bien qu'il y a toujours des grains qui sont verts. Alors on récolte au moment le plus optimum, là, au moment où il y a déjà des graines tombées, en fait, les premiers qui ont fleuri, qui se sont formés, donc ils sont déjà tombés. Et puis les derniers sont encore très verts. Donc c'est une graine qu'il faut mettre séchée dans un séchoir. Il y a toujours un peu d'herbe avec. J'enlève les bouts qui sont séchés.
Voilà. Ça va faire le grand mélange de tout. Et après c'est fini ça. C'est bien. Ça sent bon. Ouais. Bon, le lundi, on fait les tomes, et le mardi, bon, il est pas là, et je range la laiterie, et souvent je suis au jardin. Mercredi, c'est aussi les tomes, jeudi, c'est les yaourts, et vendredi, c'est ce fromage-là, et préparer le marché, parce qu'il y a plein de petites choses à préparer. En fait, j'ai beaucoup d'images dans ma tête, des moments en fait, qui étaient par rapport au travail très dur, parce que c'était très long, ou c'était un travail dur. Mais ça s'est accroché dans ma tête, c'est des images finalement où je suis très heureuse. C'est les moments où on charge des remorques de foin ou de la paille. Le soir, on a rempli des bouteilles de cidre jusqu'à minuit. C'est des choses comme ça qui s'accrochent dans ma tête, que je vais ramener. Pourquoi c'était dur? Parce que c'était long, j'étais fatiguée, parce que la journée a commencé à 7 h du matin et le soir, c'était long. Et je savais le lendemain matin, je ne peux pas faire la grasse matinée, hein, ça va recommencer. Et pourquoi ça rendait très heureux? Je crois que c'était là de... Là, c'est produire des choses à manger, voilà, ouais, c'est ça, qui me rend souvent heureuse. Et souvent, c'était aussi des moments où on a travaillé ensemble. Bon, si on charge des remorques, on est à deux. Là, pour le cidre, on était aussi à deux. Donc c'est pas un travail qui se passe dans la solitude. Et ça, j'en viens aussi. C'est les fleurs sauvages que l'on emmène sur le marché. Je nomme les plantes. Les gens sont très curieux de savoir ce que c'est. Ils sont tout étonnés de la flore variée qu'il y a ici, parce qu'en Beauce, on ne trouve pas grand-chose. Dans toutes les fermes, on ne trouve pas forcément autant de fleurs qu'il y en a ici. Du fait que l'on ne traite pas, en fait, et qu'il y a des zones marécageuses et des zones où on ne passe jamais ni la faucheuse, ni le broyeur, rien du tout. En fait, on a une flore très, très riche. Voilà, je vais laisser comme ça. Oh, quand même. En fait, c'est un choix de toujours d'aller vers ce qui est nécessaire. Bon, pour la vie matérielle, bien sûr, mais aussi pour la vie intérieure, pour la vie spirituelle. Il y a plein de choses dont on n'a pas besoin dans la vie. Tout ce qui est croissance, par exemple, je crois que ça fait pas partie des choses nécessaires. Croissance dont on nous parle dans les médias, c'est quelque chose qui me hérisse parce que ça force à une consommation, mais c'est une consommation qui est basée sur le superficiel et l'artificiel qui encombre la vie et qui ne fait pas la vie.
c'est là avec pour que le transport se passe bien. La relation, qu'est-ce qui fait la vie? La relation simple peut-être avec la nature, avec les plantes, avec les animaux, avec les gens. Et après, on l'a un petit peu en face. Hein, là. C'est une quête, c'est une recherche. On travaille pour quelque chose, quoi, qui n'est pas seulement, qui est bien sûr de gagner sa vie, mais qui est aussi de voir la terre se réparer, de voir comment ça marche la vie. Donc on est nourri d'autre chose que du simple produit de sa ferme, quoi. Et ça fait des agriculteurs bio, des gens qui portent autre chose, qui sont un peu plus contents que les autres de ce qu'ils font. Mais en même temps, c'est vrai qu'ils ont aussi qui manquent de bras, qui sont pas assez nombreux, enfin qui travaillent trop. Et ça, ils n'ont pas encore trouvé la solution de malgré tout gagner un temps de vie, parce que qu'on soit bio ou pas bio, il faut avoir le temps un peu de vivre et de pas être trop épuisé par les choses à faire, par le travail. Et malgré tout, l'agriculture bio n'a pas encore trouvé là les moyens d'assouplir un peu le rythme de la vie dans le bio, qui est quand même dur. Hein. Donc ça, je crois que... Bon, ça pose une réflexion. Hein. On est nés aussi l'un et l'autre, Roland et moi, dans une ferme où de toute façon, même si c'était pas en bio, on a travaillé énormément. Bah oui. Moi j'ai vu mes parents travailler beaucoup, même s'ils n'étaient pas en bio. Oui, en fait, hein. C'est pas le fait de la bio, c'est le fait que dans une ferme, on peut faire un minimum, on peut faire des céréales et on n'a pas trop de travail, on peut faire des céréales et de l'élevage de viande, bon, ça fait déjà plus de travail, on peut faire du lait. Et là, ça fait encore beaucoup plus de travail. Et puis, on peut faire de la transformation. Et ça fait encore beaucoup plus de travail. Donc, en fait, c'est pas forcément le fait de la bio qui a plein de travail. C'est la multiplicité des activités que l'on s'est donné pour aller jusqu'au bout du produit. Parce que là, on produit, on transforme et on vend. Et on travaille avec des animaux. Donc, ce qui est un travail de tous les jours. Par rapport à la multiplicité, ça donne plus de travail, mais en même temps, c'est la meilleure façon pour valoriser la terre. Sachant qu'ici, c'est une ferme très humide, et puis à la loupe aussi, c'était des terres qui n'étaient pas très riches. Et le fait d'avoir du lait et de faire la transformation et la vente directe. Mais c'était une meilleure valorisation humaine, en fait. On ne se voyait pas, enfin moi je ne me voyais pas, produire des choses et puis les vendre par un circuit indirect dans un magasin. Ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est qu'on connaît les consommateurs. Et puis ça, c'est drôlement enrichissant parce qu'on crée des liens. C'est bon, voilà, c'est comme ça qu'on a connu Anne. C'est pas des clients, ce sont des amis. Qu'est-ce qui s'est fait, le vache? Une vache qui est montée dessus. Oh non, c'est pas vrai. C'est vrai? Ça fait pas quoi? Puis en aiguille, j'ai appris à me servir parce que quand il n'y a pas de monde, ça soulage un peu Marie-Odile. Puis quand on peut, on donne des petits coups de main. Dans la montagne et dans les oliviers à la fois. Oh, hein, donc un peu façon Grèce, quoi. Un peu façon... J'ai une amie qui a un petit cabanon, c'est super. Alors, je prends de la tonne. Ça fait 3
3,50 qui va chercher de l'alcool. Vous voulez de l'alcool? Un petit morceau. Vous voulez avec moi? Oui. Avec nous. Du vieux, et pour la dame. Moins vieux pour moi. Du moins vieux pour vous. Merci. Non, en fait, on sort un revenu suffisant puisqu'on a élevé les enfants avec notre revenu. On n'a jamais eu les pieds ailleurs. Ouais. Même s'ils ont vécu sobrement, ils ont fait des études, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Et ça suffit. Voilà. Et ils ont accepté d'avoir des vêtements qui ne soient pas de marque, d'avoir des choses comme ça. Et puis, ils n'en sont pas plus malheureux. Les sneakers. Ah oui, les chaussures. Les chaussures bleues. Et puis pour le sport, t'as des Nike. Et ben alors, tu vois, hein, t'en as plein. Ouais, mais ça, les chaussures là, que j'ai, c'est pas les marques qu'ils aiment, hein, c'est Adidas, Reebok, Nike aussi, oui, ça va. Et puis dans les vêtements, qu'est-ce qui marche maintenant comme marque? En plus, c'est fabriqué par les Reebok. enfants. Les vêtements aussi. Il y a plusieurs trucs comme ça, je sais plus. Est-ce que ce sont des produits de meilleure qualité? Là, je suis là. Et est-ce que c'est plus joli? C'est pas sûr. Est-ce que vous serez plus à l'aise dans des vêtements ou des chaussures? Je pense pas. Non. Bon, voilà. C'est ça qu'il faut réfléchir. Hein. Bon, petit à petit, tes copains s'habitueront à ce que tu sois ce que tu es. Un petit à petit, moi je suis tous avec quand même depuis la maternelle, hein, que c'est pas encore habitué. Bon. On va encore attendre longtemps. Eh ben, écoute, mais c'est pas grave parce qu'en fait tu sortiras de l'école, au moins tu seras resté toi-même tout le temps. Tu te seras pas collé à un style de genre. Bon, c'est pas facile, mais c'est vrai que tes frères et sœurs sont passés par là. Hein. Ils ont eu les mêmes remarques. Pareil. Mais justement, ça serait intéressant de voir comment vos enfants parlent et transmettent. Tu vois, vous en êtes aujourd'hui au stade de la transmission. Voilà, oui. Et voilà, comment transmettre ce que vous avez vécu et ce que vous avez mis en place. C'est bien d'avoir une enfance dans une ferme. Je me dis que je m'en sors peut-être mieux que d'autres personnes qui sont en ville. Leur seule distraction, c'est peut-être la PlayStation, l'ordinateur, la télévision, etc. Moi, j'aurais fait quelque chose pour toutes les années où j'ai été là. J'aurais appris à faire pas mal de choses. Ouais, appris à faire un truc simple, quoi. Se polluer soi-même, attraper des maladies à cause de ce qu'on dépose sur le sol, c'est un peu idiot. Notre projet, c'est de nous installer. On a beaucoup de questions par rapport à ça encore. Parce que déjà, Roland et Mario disent qu'ils aimeraient bien que quelqu'un prenne la suite. Mais bon, moi je sais pas si je serais prête à venir habiter dans le Perche. Ni aussi, je trouve ça important parce qu'ils font, c'est trop, pour moi ils travaillent trop quoi. Ils font trop de choses quoi. C'est bien, moi je trouve ça vachement bien, mais je trouve que c'est énorme comme boulot quoi. La nourriture des vaches, leur propre nourriture quoi. Les céréales, la farine, le pain. Moi je voudrais faire uniquement du fromage. En bio aussi, mais bon, c'est compliqué. Hein. Il n'y a pas moyen de faire que le fromage? Ici? Ouais. Si, mais avec Jérémy, ça va. Jérémy, lui, ça serait plutôt tout faire, quoi, je pense. T'es sûr? Je sais pas. Je suis pas sur Rome, moi. Ouais, mais t'aimes bien ce principe-là, quoi. Dès que je dis... certaine autonomie, ouais. C'est de la bouffe. Ouais, voilà. Une certaine autonomie, ça veut dire faire le beurre, faire le pain, faire les yaourts. Non, les yaourts, tu t'en fous, t'en manges pas. Et toi, t'aimerais bien revenir ici? Ouais. Bon.
Et c'est bien si ça continue. C'est vrai que quelque part, on aurait été déçus que ça s'arrête là. Et puis les enfants n'ont pas envie que ça s'arrête là. Personne des 5 n'a envie que ça s'arrête là parce que c'est aussi leur endroit à chacun. Alors, moi, ce qui me gêne le plus, c'est le temps de travail. Moi, ça va parce que je ne suis pas encore installé. Je fais pas encore je travaille pas autant que mes parents. J'ai des matinées, j'ai des soirées. Alors, quand je veux reprendre, j'ai envie que ce soit pareil. C'est un moment, ça s'arrête jamais. Enfin, c'est aussi une culture, c'est un choix de vie aussi. Donc comment tu penses que tu peux changer ton travail? En diminuant la gamme des produits déjà, au niveau de la transformation. Et puis en allégeant, en modifiant la salle de traite et en modifiant la laiterie. En mettant la laiterie juste derrière la salle de traite. Il faut éviter les transports de lait et faire un quai en épi dans la salle de traite avec un transfert de lait pour plus de transport. Je veux bien faire ce métier-là, mais je ne veux pas non plus consacrer tout mon temps, quoi. Je veux avoir des week-ends et puis pouvoir partir en vacances, quoi. Ouais, vivre, quoi. Ouais, vivre, quoi. Avoir une famille. Et tu vas chercher à inventer des machines? Non, il y a des machines qui existent. Il faut les acheter, quoi. Il faut investir dedans. Donc il faut vraiment voir si ça coûte cher de calculer la rentabilité, quoi. Il faut peut-être changer des cultures, quoi. Une culture qui marche moins, remplacée par d'autres. Comme par exemple l'orge, c'est une céréale qui est vachement salissante parce qu'elle ne couvre pas beaucoup le sol. Donc peut-être faire plus de l'avoine, ou faire un mélange avoine-févrole. Et toi, ta satisfaction de faire du bio par rapport à... C'est quoi, toi, ton plaisir là-dedans? La bio? Ouais, le fait que ce soit du bio. Parce que... déjà, je suis dedans depuis tout petit, quoi. Je connais quasiment que ça. Et puis, ça m'intéresse pas de balancer des produits qui rendent les gens malades, quoi. Moi j'aime bien quand ça marche. J'aime bien quand je peux réparer aussi. Donc faut que ça tombe en panne alors? Ouais. Là elle est presque neuve. Elle est en rodage. Elle était heureuse de se servir de la moissonneuse parce qu'en fait au départ c'était deux moissonneuses pareilles, aussi pourries l'une que l'autre, et avec les deux, lui et un copain, ils en ont fait une qui fonctionne. Elle paraît rouillée, pas belle comme tout, mais en fait elle est très belle. Donc la passation de moisson c'est faite par l'intermédiaire d'une moissonneuse différente, de marques différentes. Il y a la Bro qui est bleue, c'était la moissonneuse de Roland. Et la classe, qui est verte, c'est la moissonneuse de Gérard. Garder un esprit d'enfant dans la mesure où c'est l'esprit qui permet de s'émerveiller devant les choses et devant la vie, là c'est bien, mais pas garder cet esprit possessif de l'enfant qui veut tout ramener à lui. Mais à mon avis, c'est quand même important de s'émerveiller devant les choses. Et comment on fait pour trouver sa place? Comment on fait pour trouver sa place? Je crois qu'il faut prendre le temps de réfléchir et ne pas se disperser avec tous les moyens de communication. C'est à l'intérieur de soi qu'on trouve la place, qu'on trouve qui on est et après que l'on trouve sa place. Mais ça, c'est pas tout seul en fait, hein. C'est parce que dès le départ, il y a des liens d'amitié avec d'autres personnes en qui on a confiance. Ça peut commencer par les parents, mais si on n'a pas eu les parents pour faire ça, ça peut être d'autres personnes que l'on rencontre quelquefois fortuitement, on ne sait pas pourquoi, mais ces personnes-là après
sont des points de repère, arrivent avec des points de repère. Peut-être que ces personnes-là ne le savent pas qu'elles ont été points de repère, mais elles sont points de repère. Mais c'est pas facile, hein, c'est un travail de tout le temps.